C'est parti, commencez. On attaque les gens. J'espère que vous êtes prêts. Les films avec des aveugles. Première question. 3, 2, 1. C'est quoi ce film? On commence par un classique. C'est quoi ce film? Est-ce que c'est le début de semaine? Est-ce que c'est le temps d'un week-end? Est-ce que c'est 3 jours pour un adieu? Est-ce que c'est un moment hors du temps? C'est le film avec lequel Al Pacino a reçu un Oscar. Et bien joué. Vous connaissez vos classiques. Je trouve qu'Al Pacino est génial dans le film. Par contre, je trouve que le film, il est pas si fantastique que ça. Mais pourtant, c'est un classique. Mais à sa sortie, apparemment, il a eu des critiques plutôt mitigées. Du bol. Il y a une très bonne scène de danse. C'est celle-là, justement, où il va danser. Voilà, c'est l'histoire d'un aveugle qui va passer un week-end avec un jeune. Il va lui apprendre la vie. Enfin, voilà. Le pif commence bien, mais vous êtes très fort, dis donc, dans ce cas-là. Et c'est Guilic qui prend la première place, suivi de Cinéma Archiviste, Eila troisième, Cani quatrième, Claude qui est là, Clotte derrière. Question suivante, vous êtes prêts? On attaque. Pourquoi cet aveugle risque la prison? Car il a conduit une voiture, car il a volé un enfant sans faire exprès, car il a bousculé un monsieur l'agent, car il a fait des graffitis sur les murs de la mairie. Alors là, on est sur un film plus récent, sur un Dupontel, et oui, il a conduit une voiture. C'est dans le film Adieu les cons d'Albert Dupontel. J'aime bien ce film, je le trouve très sympa. Adieu les cons, si bien. Oui. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Albert Dupontel. Moi, j'aime beaucoup Albert Dupontel. Et il y a un truc très touchant dans son cinéma, et il y a un truc très... ouais, je sais pas, un peu candide et touchant. Et puis voilà, le personnage d'aveugle est excellent. Bref, un film qui est sympa, et vous en sortez pour le moment super bien. Avec Cinéma Archiviste qui prend la première place, Eila qui est juste derrière deuxième, Cani qui arrive à la troisième. Et C16, quatrième. Guilic, tu n'avais pas ce film. Mais on va passer au suivant. Il y aura des questions pas faciles, hein, évidemment, pour rabattre les cartes. Ne vous inquiétez pas. Complète le mantra de ce type. Je ne fais qu'un avec la force et avec la rébellion. Et la force est avec moi. Et rien ne m'arrêtera. Et je vais tous les fumer, ces bâtards. Je ne fais qu'un avec la force et avec la rébellion. Je ne fais qu'un avec la force et la force est avec moi. Je ne fais qu'un avec la force et rien ne m'arrêtera. Et oui, et ce n'était pas. Je ne fais qu'un avec la force et je vais tous les fumer, ces bâtards. Vous êtes deux à avoir répondu ça. Je trouve ça très très bien. Vous avez ce film? Trop facile, un aveugle qui conduit. Et c'est Rogue One, exactement. Le dernier film Star Wars que perso j'ai aimé, après je m'étais arrêté au 8 et Rogue One, j'ai pas vu le 9, j'ai pas vu les solo story là et tout ce qui est sorti après en fait. Un film moyen donc le meilleur Star Wars. Oh non, t'es dur. Moi j'ai passé mon enfance. Ah, attendez, juste 2 secondes. Voilà, j'ai passé mon enfance à mater cette boîte. Regardez, c'est écrit, il y a Dark Vador, c'est écrit la trilogie. Et quand on ouvre, dedans, il y a les VHS, comme ça. C'est incroyable. Et j'aimerais beaucoup essayer de les refaire tourner. Je sais pas si ça fonctionne encore. Ça me ferait très plaisir que ça fonctionne. Le Retour du Jedi, durée 132 minutes. Et c'est les versions originales. Hein. C'est les versions où il y a le... Où il y a Han Solo shoot first et tous ces machins. Han Solo qui est ici, tire en premier. Et où il n'y a pas toutes les modifications qui ont été faites par après. Voilà. Donc il est un peu pété parce que je l'ai beaucoup touché quand j'étais gamin. Et voilà. J'ai jamais accroché à l'univers Star Wars. Ouais, je comprends. Moi, je suis un peu dégoûté maintenant de l'univers Star Wars. Il y a beaucoup trop de trucs qui se sont faits depuis. Enfin, voilà. Rogue One, cette merde. Ouais, il est meilleur que le 7, que le 8. Il est pas excellent. Moi, je me souviens que la scène de fin est cool. La scène de fin, la bataille finale sur les espèces de plages, là, était chouette. Après, je t'avoue que tout le reste du film, j'ai un peu oublié. Je me souviens que le méchant était plutôt sympa. Qu'il y a Mads Mikkelsen qui est sous-utilisé, mais comme dans à peu près tout ce qu'il fait aussi dans le cinéma hollywoodien. Enfin voilà. Tout est cool et Andorre aussi. Et c'est Eila qui prend la première place, suivi de C16.
et de Guilic. Bien, on passe à la question suivante. Vous êtes prêts? Ah, c'est bien, il y a tout le monde qui a son avis sur Star Wars et c'est divisé, ça fait plaisir. Ok, question suivante, c'est parti. Quel élément correspond au pitch de ce film? Un livre en braille satanique retrouvé, un collectionneur d'yeux à qui on peut vendre ses yeux, une épidémie de cécité, des combats organisés d'aveugles dans une arène. On reconnaît ici Mark Ruffalo, et j'ai oublié le nom de l'actrice principale du film. Et bien joué, putain. Je pensais pas que vous auriez autant de bonnes réponses. J'ai l'impression que ce film est pas très connu. En plus, c'est pas très bien. C'est Blindness. C'est l'histoire d'une personne qui va à l'hôpital en disant qu'elle a subitement perdu la vue. On va essayer de la soigner. Et en fait, c'est contagieux. Et les personnes autour vont commencer elles aussi à perdre la vue. Et il y a juste elle, cette femme-là, qui ne perd pas la vue. On ne sait pas pourquoi. Et vu que c'est un peu, c'est une pandémie, on va enfermer tout le monde dans l'hôpital, tous les aveugles ensemble, et puis ils doivent se démerder. Et c'est très bizarre. Et je me souviens que j'avais pas hyper croché. Mais voilà, c'est Blindness avec Mark Ruffalo. Et du coup, je me demandais si d'autres personnes connaissaient. Et j'ai eu ma réponse, c'est bien. Et c'est C16 qui passe en première position, bien joué. Et Ayla reste toujours devant aussi avec 4 bonnes réponses d'affilée. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est qui la rend aveugle, elle? Est-ce que c'est Bud, Bill, Béatrix ou Bobby? Est-ce que c'est Bud, Bill, Béatrix ou Bobby? Un de ces personnages la rend aveugle en lui arrachant l'œil qui lui reste. 3, 2, 1 et boum. Waouh, vous êtes tout plein à avoir mis Bill. Et pourquoi? C'est Béatrix, l'héroïne du film, c'est Béatrix. Le film s'appelle Kill Bill, les gens. Kill Bill, Bill c'est le nom de l'antagoniste. J'ai été honteusement lent. Alors, et après je vous ai mis 2 noms de mecs pour être sûr que ce soit en fait la seule meuf qui apparaît là, quoi. Ouais, il y a plein de gens qui ont cliqué sur Bill, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'une ou deux personnes dérapent en mode allez, j'y vais vite, et puis cliquer sur Bill. Après, c'est un film de merde, c'est le meilleur Tarantino, on va dire. Qui c'est qui l'a eu? C'est Cinémarchiviste et C16 qui l'ont eu, mais bien joué. Ah non, peut-être pas C16, je suis pas sûr. Ah si, parce que t'as la petite flamme. Bien joué à vous. Et voilà. Ouais, je suis d'accord, ça reste son meilleur, je trouve. Je pensais que c'était elle, Béatrix. Non, elle, c'est elle Driver. Et l'héroïne, du coup, de Kill Bill s'appelle Béatrix Kiddo. On a une scène où on découvre son nom. On la revoit quand elle est écolière et puis qu'elle répond à l'appel. Béatrix Kiddo. Voilà. Elle, c'est elle. Oui, il me semble qu'elle a... Oui, c'est elle, effectivement. Voilà. Je me souvenais plus de son nom. Du coup, j'ai piffé. Ouais, mais en piffant, tu mets pas Bill. Bill, c'est le nom du méchant. Le titre du film, le titre des 2 films, c'est Kill Bill quand même. Et tout le truc, c'est la meuf qui recherche Bill, son ex, pour le buter. Et après, vous avez Bud, c'est le nom du gars dans la caravane. Et Bobby, c'est le nom de, je crois, celui qui fait bosser Bud au bar. Voilà. Mais ouais, chouette film. Allez, question suivante, c'est parti. C'est quoi ce film, les gens? C'est quoi ce film? Ah, là, on est sur des trucs plus obscurs. Est-ce que c'est l'animal sans yeux, la créature borgne, la bête aveugle, Paddington au Pérou? Ouais, mais justement, les méchants, ça fait des trucs de méchants, genre rendre les gens aveugles, c'est vrai. Eh mais vous êtes en folie ce soir. Bien joué, j'ai mis Bill parce que j'ai cru qu'on cherchait qui lui avait crevé son œil. Bah ouais, bah c'est ça. Bill, Bill, c'est le grand méchant, il lui a pas crevé l'œil. Elle bosse pour Bill. C'est Béatrix Kiddo qui va lui crever l'œil. Qui va lui arracher l'œil, justement. Enfin, voilà. Ah, son premier œil. On sait pas comment elle a perdu son premier œil. Enfin, si. On sait comment elle a perdu son premier œil, et puis c'est le... Il me semble, si je me souviens bien, c'est le sage moine qui fait l'entraînement, justement. Et après, elle va l'empoisonner et le tuer. Et il n'est pas dans les propositions. Ce bonhomme. Mais elle n'est pas encore aveugle à ce moment-là. Et la question, c'est qui c'est qui l'a rendue aveugle? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez mis là? Vous avez mis La Bête Aveugle, bien joué. Très chouette film, j'ai dû censurer les tétés.
pour être sûr de ne pas être embêté. Oui, le premier œil, c'est le vieux moine, voilà. C'est un excellent film que je vous recommande de ouf, La Bête aveugle. C'est l'histoire d'un artiste qui est amoureux de cette personne et il va l'enlever et la séquestrer dans cet endroit où en fait il fait des oreilles, des membres, des trucs et tout. C'est très très bizarre. Et c'est film japonais, film érotique japonais des années 60-70, je sais plus si c'est 60 ou 70. Mais ouais, c'est assez incroyable. Et Cinéma Archiviste l'a eu, évidemment. Il est suivi de Gillick en troisième position et Kani qui l'a eu, évidemment. Je savais qu'il l'avait vu, c'est pour ça que je l'ai mis. Pas du tout. Bien, alors, question suivante. Vous êtes prêts? On a la 6 sur 18, on y va, on a fait le premier tiers. On passe à la deuxième partie. Qui cet aveugle va aider? Est-ce qu'il va aider une coiffeuse et un facteur, une actrice et un employé de banque, une chanteuse et un forgeron, une bergère et un ramoneur? On est sur un dessin animé. Et oui, personne n'a mis la coiffeuse, l'actrice, l'employé de banque, le facteur. Et encore une fois, c'était assez serré, mais ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. C'est quoi ce truc? C'est suisse? Non, c'est Le Roi et l'Oiseau. C'est Le Roi et l'Oiseau. Le proto-Roi et l'Oiseau, non, c'est même directement Le Roi et l'Oiseau. Il va les aider quand il y a le robot qui va arriver, qui va commencer à détruire le village. Juste après cette scène où il est en train de jouer, il y a le robot géant qui arrive, qui détruit un peu le bled. Et il va leur dire comment s'enfuir. Et puis il va jouer de la musique pour charmer les lions et les tigres, les fauves, autour de lui pour qu'ils n'aillent pas bouffer les autres gens, y compris la bergère et le ramoneur. Bref, c'est un excellent film. C'est un film qui a inspiré Miyazaki. Et effectivement, vous retrouvez pas mal de Ghibli dans ce film. C'est un film français de Jacques Grimaud d'ailleurs. Voilà, qui n'a quasi pas fait de film. Et ça, c'est hyper triste pour l'anecdote. C'est qu'il a pu enfin faire ce film qui a pris des années et des années. Et après, quand il a voulu partir sur la suite, son studio a cramé et il a rien pu faire. Il me semble qu'il a ouvert un magasin de jouets à la place. Et puis voilà. Ça me fait tellement rire qu'on puisse parler de robots géants dans le résumé d'un film scénarisé par Prévert. Oui, c'est génial, c'est génial. Et si vous lisez le scénario, si vous lisez les scénarios de Prévert, c'est trop bien parce qu'il dessine autour, il dessine à côté et tout, et c'est trop bien ces scénarios. C'est un côté visuel qui est complètement ouf. Et Cinéma Archiviste, première place, suivi de Eila, et il y a Claude qui arrive en 5ème place. Question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. Il se fait fumer par qui, lui? Par Ulysse, par Simbad, par Jack Sparrow, par Major Chip Hazard. Oh là là, il y en a beaucoup qui ont sauté sur Ulysse et non, c'est Simbad. C'est le voyage de Simbad. C'est vieux film, alors ouais, c'est un cyclope, on sait ce qui lui arrive. Là, il y avait un gros piège, hein, j'ai été méchant. À la base, j'ai confondu avec Jason. Il me semblait que c'était dans Jason que ça arrivait, Jason et les Argonautes, et en fait non, c'est dans le voyage de Simbad. Très chouette film, vieux machin, très bien. Et ça canille là, ça fait plaisir. Bien joué. C'est du Ryozen, ça je crois. En fait, je sais plus le nom du. Je sais pas le nom du réal qui a fait. Je peux regarder après. Mais là, on va passer à la question suivante. On arrive à la moitié. C'est quoi ce film? Je crois qu'il y a 3 c'est quoi ce film ce soir. Est-ce que c'est Get Out, Le Professeur Ibrahim, Intouchable ou Dead Man? C'est un film dont je suis pas hyper fan. Ouais, bien joué. C'est Get Out, vous avez reconnu la silhouette du personnage principal ici. Get Out, où j'avais complètement oublié l'existence de ce personnage aveugle, artiste aveugle, qui lui ne se mêle pas trop à la fête de famille et tout. Très surfait Get Out, ouais. Ouais, je suis d'accord. Il faut que je voie le deuxième film de Jordan Peele, je l'ai toujours pas vu. Il sert à quelque chose l'aveugle? Bah... oui et non. Oui et non. Enfin, scénaristiquement, oui, il a une grande discussion avec le personnage et on le retrouve plus tard après en vidéo pour clore cette discussion. Mais voilà. C'est 100 fois pire le second film, bah, je me réjouis de le voir. J'ai entendu qu'il était beaucoup plus foutraque et donc plus intéressant. Mais bon, ça dépend ce qu'on cherche, on verra. C'est lui qui achète le perso principal. Ah, ok, je me souvenais pas de ça. Très bien. Ben voilà, à part ça, je trouve que l'acteur a une gueule super. Il a une gueule à s'appeler Francis, je sais pas pourquoi. Alors,
Il y a Gillick qui grimpe à la 4e place. Très bien, on passe à la question suivante. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. À qui il change les yeux, lui? Est-ce qu'il change les yeux à Bruce Willis? Les yeux de Bruce Willis, de Tom Cruise, de Brad Pitt ou de Jacques Villeray? Et bien joué. Quelqu'un a le film? Lui, c'est Peter Stormare. J'adore cet acteur. Meilleur film. Ouais, très très bon film. Moi, j'aime beaucoup. C'est moi qui le trouve plus foutraque, donc mieux. Ah, donc c'est toi qui m'avais dit ça. Ok, très bien. Minority Report, exactement. Mince, c'est pas l'armée des 12 singes. Et non, et c'est pas l'esthétique, ça aurait pu, ouais. Effectivement, le truc un peu débulé comme ça. C'est une scène qui est très Terry Gilliamesque d'ailleurs. C'est marrant. C'est marrant quand j'y repense. Vraiment, je me souviens que Spielberg il essaye de mettre un peu ce truc de malaise comme ça. Voilà. Donc le film c'est Minority Report. C'est l'histoire de Tom Cruise qui vit dans un futur où il y a des gens dans un bassin qui peuvent voir le futur et ça passe leur vision sur un grand écran. Et en fait, ils voient les meurtres qui vont être commis plus tard. Et donc, tout le principe du film, c'est les flics qui vont arrêter les méchants qui commettent des meurtres avant que le meurtre soit commis. Jusqu'à ce que, de manière de... On ne sait pas trop pourquoi, Tom Cruise, il voit sur l'écran que c'est lui-même qui va commettre un meurtre, apparemment. Et il va du coup essayer de comprendre pourquoi, parce qu'il va tuer quelqu'un qu'il ne connaît pas, un endroit qu'il ne connaît pas, il ne comprend rien de tout ça. Et voilà, c'est très très bien. Je vous le conseille de ouf. Excellent Minority Report, ouais. Ça me donne envie de le revoir rien que... J'entends gueuler dehors, c'est bizarre. Ça sort un peu de nulle part cette scène. Ouais, elle est très spéciale, elle est vraiment cool. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la première place, mais bravo. Et Claude qui grimpe à la 5e place. Question suivante, c'est parti. Dans quoi se déroule cette scène de film avec une grosse faute? Dans quoi ça se déroule? Dans un hôtel, dans un ascenseur de luxe, dans une cabane de forêt, dans un taxi? Avec le personnage aveugle le plus insupportable du cinéma. Le souvenir que j'ai. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le titre du film? C'est un film de Jim Jarmusch. Oui, Night on Earth, bien joué. Night on Earth, c'est différentes histoires qui se passent dans différents taxis à travers le monde. C'est un film de Jim Jarmusch. C'est très chill. Et je me souviens que l'aveugle là arrête pas d'être un sup. Et c'est un peu rigolo. Et puis voilà. J'ai cru que c'était un piège. Et non, ce n'était pas un piège. Un peu facile celle-là. Ouais, mais je me rendais pas compte parce que moi j'ai vu le film. Donc pour moi, je vois que c'est dans un taxi. Mais j'avais pas envie de vous mettre une question trop difficile. Je me suis dit au pire ça vous fait une question à la vitesse quoi. Et en termes de vitesse, bah, vous l'avez tous eu, donc ça ne bouge pas, bien joué. Et là, en mode full sataniste, là, bien joué, avec ses 6666 points. Ok, on passe à la suivante. C'est parti. Il s'appelle comment ce monsieur à la longue saga de films? Est-ce qu'il s'appelle Zatoichi, Akumiyo, Nemuri Kiyoshiro ou Doraemon? Wouah, vous me faites plaisir. J'ai le coffret aussi. Je vais pas aller vous le chercher comme le coffret là, mais j'ai le coffret Zatoichi. C'est plein de films très chouettes. C'est vraiment, c'est le James Bond, c'est le James Bond du Japon quoi. C'est assez drôle. T'as toujours un méchant charismatique qui débarque, un thème différent à chaque fois. Et lui, ce qu'il aime bien, bah, c'est un peu les femmes et le jeu et l'alcool. Mais vraiment, il y a un truc très James Bond, c'est très drôle. Et il est super fort, évidemment, voilà. Après, la différence, c'est que lui, il est aveugle, donc il surpasse James Bond haut la main. Il y en a pas mal de super cool de Zatoichi, je suis d'accord. Ouais. En plus, dans le coffret, il y a déjà une sélection parce qu'il y a eu tellement de films Zatoichi. Mais ouais, c'est très chouette. Donc, c'est un Ronin aveugle qui va de village en village et qui règle les problèmes de justice, d'injustice plutôt, voilà. Moi, je vous conseille, si vous pouvez un coup tomber sur ces films. Cinéma Archiviste, première place, avec C16 juste derrière, et il reste dans son mood satanique. Très bien. Question suivante. C'est qui lui a pris ses yeux à lui? Est-ce que c'est un loup-garou, un zombie, une momie, un vampire? C'est qui lui a pris ses yeux à lui? Et bien joué, c'est la momie dans le film La Momie. Ce film m'avait traumatisé quand j'étais gamin. J'étais trop mal pour ce personnage-là. Il est vachement bien ce film. Je l'ai revu il y a pas longtemps et
tous les seconds rôles ont vraiment des gueules. Et lui aussi. Et lui, il se fait arracher les yeux et la langue, si je me souviens bien. Ce qui est déjà bien trash. Et il survit pour crever 15 minutes plus tard dans le film en se faisant vider de toute son énergie par la momie. Enfin, c'est hyper trashos, quoi. Et vraiment, le pauvre gars, j'ai trop mal au cœur pour lui. Et l'acteur a vraiment une gueule de James Bond. Ça fait bizarre de voir claquer comme ça. Voilà. Mais ouais, c'était la momie bien jouée. Et Ayla et Gillick regrimpent. On passe un film pour les enfants. Nous l'avons montré à l'école, j'avais été tout traumatisé. Ok. Il y a des journées moins bonnes que d'autres, on va dire ça. Ok, question suivante. On est à 14-18, c'est parti. C'est qui ce méchant de Daredevil? Est-ce que c'est la cible? Est-ce que c'est le tireur? Est-ce que c'est le sniper? Est-ce que c'est le plein dans le mille? Ce petit égarement de Colin Farrell, hein, avec une cible magnifique sur la tête. Il y a une personne qui l'a eu, mais bravo à elle. Je connais pas son nom FR, bordel. Je l'ai pas en français. Ah, je savais pas qu'il était plus connu en anglais. Désolé, j'aurais mis les deux du coup. Je ne savais pas. La cible, le tireur, le sniper. Enfin voilà, c'est quoi son nom en anglais? Du coup, moi j'ai aucune idée. Je pensais qu'il était doublé en français partout, quoi. Aussi, je sais que j'ai vu qu'il y avait une série Daredevil, donc je me suis dit dans la série. Enfin, j'ai pas cherché plus loin. Il s'appelle Bull Eyes, ok. Ouais. Excellent film, non? Excellent film. Et c'est Gillick qui l'a eu. Bien joué, Gillick. Incroyable. Gillick qui est sur 6 bonnes réponses d'affilée. Il est on fire, incroyable. Ok, question suivante, c'est parti. Dans les épisodes 17-18 de Spectreman, quel est le surnom de l'aveugle? Est-ce que c'est le vieux grincheux? Est-ce que c'est grand-père? Est-ce que c'est Raoult? Est-ce que c'est le old Spectreman? Excellent, faut le dire vite. Ah, vous êtes trop fort, bravo, vous l'avez eu. Franchement, pas le pire Marvel, ok. Ça, c'est... M'en fous, j'ai eu bon. Oui, parce qu'on a vu les épisodes juste avant. Justement, c'est pour ça. On a regardé l'épisode et pendant l'épisode, je me suis dit, vas-y, il faut que je rajoute une question. Et du coup, le quiz est passé de 17 à 18 questions pour dire bravo aux gens qui suivent le truc. Après, je n'ai pas fait un truc trop vache non plus. Je veux dire, les réponses Raoult, Old Spectreman, on peut vite les éliminer. Enfin, voilà. Et bravo. Et n'hésitez pas à venir à 19h15 en général. Parce qu'on regarde un épisode de Spectreman. Là, on va bientôt changer de série parce qu'on a l'épisode 19. Il nous reste 2 ou 3 épisodes et puis après, on passe à une autre série. On votera pour choisir ce qu'on regardera. Ce sera peut-être les contes de la crypte, peut-être la 4ème dimension. On verra. Maintenant, des questions pour privilégier les abonnés. Bientôt, il faudra payer 2000 points gratuits pour 2000 points gratuits. Ah, c'est exactement ça, bravo. Vous avez compris le fonctionnement de la chaîne ici. Allez, question suivante, c'est qui la femme à gauche? Est-ce que c'est Sandrine Vaux, Laetitia Marcassin, Juliette Biquette, Amélie Poulain? Ouais, bon, là, ça devrait aller. Oui, putain, il y a 2 personnes qui ont mis Sandrine Vaux. Il y a des personnes qui connaissent pas ce film. Alors, ce film, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et c'est évidemment le film de Jean-Pierre Jeunet, qu'il a fait juste après Alien 4, ou juste avant Alien 4, j'ai un doute. Purée, j'ai vraiment cru que c'était un piège encore. Ah ouais? Mais je vous piège pas comme ça, voyons. Je l'ai vu 10 fois. Sandrine Vaux. Et non, ce n'était pas un piège. Après Alien 4, ouais, il me semble aussi. Mais je suis assez surpris parce que Amélie Poulain, ça a eu un énorme succès. Donc dans ma tête, j'ai bugué en me disant, mais c'est Amélie Poulain qui devrait le projeter à l'étranger. Mais non, ça voudrait dire que genre, c'est déjà la Cité des Enfants Perdus où ils ont fait, vas-y, on le prend pour Alien 4, c'est ouf. Enfin voilà, bref. C'est très bien, Amélie Poulain, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ça vieillit pas hyper bien parce que ça a un côté un peu kitsch maintenant et un peu tout le monde il est gentil, enfin un peu très cliché. Mais en vrai, il passe toujours bien et il a toujours plein d'idées de mise en scène et tout, même si certaines sont meilleures que d'autres. Voilà. Je me suis dit, c'est Amélie, c'est jaune, mais après je me disais, c'est pas possible. Ouais. La Cité des Enfants Perdus, ça avait du succès aussi.
Ah ouais? Je me rends pas compte à quel point ça a eu du succès. Je sais que c'était le film avec le plus d'effets spéciaux, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est dit vas-y on le prend. Je savais pas que ça avait du succès. Après il y avait Ron Perlman, tu vas me dire, c'est vrai que ça peut aider à ce que le film fonctionne. Il y avait un casting assez international, ouais, ça m'étonne pas. Et le Cyclope, c'est pas un piège peut-être? Oui, ouais, c'est vrai que le Cyclope c'était un peu, voilà. Ok, question suivante, vous êtes prêts? Il reste 3 questions, non 2 questions. 2 questions, tout est possible, c'est assez serré. On passe à la prochaine. Avant-dernière question, c'est quoi le nom québécois de ce film? Il nous faut toujours un nom québécois. Est-ce que c'est Matrix 3e, la fin, Matrix 3, la révolte, la Matrice 3, révolution, les Matrixés mettent le sbeul? Oh, bien joué, il y en a 2 qui l'ont eu. Et effectivement, ils ont appelé ça la Matrice 3. La Matrice 3, révolution. Un de mes soucis avec Amélie Poulain, outre le côté cucu qui me gonfle, c'est que je déteste la musique de Yann Tiersen. J'aime pas Goodbye à cause de ça aussi. Ah, coup dur, ouais, bon, alors c'était pas sa musique, effectivement, c'est blindax de sa musique. Ah, j'avais pas vu. T'avais pas vu quoi? Le film? Le titre de la question? Mais oui, donc la Matrice 3, donc ça veut dire que les films s'appellent la Matrice 1, la Matrice 2, la Matrice 3. Je trouve ça incroyable. Mais il n'y a pas grand monde qui l'a eu. Il y a Cinémarchiviste qui l'a eu. Bon, bah voilà. Personne n'est québécois dans ton chat. Ça aussi, c'est un piège. Oui, mais maintenant, en plus de la question noir-blanc, j'essaye toujours de vous trouver un titre sympa de film en québécois. Allez, dernière question, c'est parti. C'est qui le petit copain de cette femme aveugle dans Sixième Sens? Est-ce que c'est Ben, un voyageur biologiste? Est-ce que c'est Harry, un ami qui lui veut du bien? Est-ce que c'est Marc, un riche vidéaste au passé obscur? Est-ce que c'est Francis, un tueur psychopathe? Donc c'est qui le petit copain de cette femme aveugle dans le film Le Sixième Sens? Eh bien joué, 4 personnes l'ont eu. Ce n'était pas Ben le voyageur biologiste et ce n'était pas non plus Marc, un riche vidéaste au passé obscur. Ça c'est dans The Room. C'est même pas marrant, le Québec c'est de la merde. Aurélien, il y a peut-être des Québécois, arrête. Dis pas des choses pareilles. Ils sont très gentils les Québécois. On vous aime les Québécois, plein de becs. J'ai 0 souvenir. Peut-être parce que c'est le Sixième Sens, mais c'est pas le film avec Bruce Willis. C'est le film, c'est l'adaptation de Dragon Rouge, qui a eu lieu bien avant. Attendez, j'ai un blanc sur le réalisateur, je vais juste check. Il me semble, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, Manhunter, et du coup, il me semble que c'est Michael Mann, voilà. C'est ouf. J'avais Michael Mann en tête, mais j'étais en mode attends, mais est-ce que c'est vraiment lui? J'ai un gros doute. Qui a fait Hit, qui a fait Collateral, qui a fait plein de films, qui a fait Le Mans 66 récemment, il me semble que c'était lui. Enfin voilà. Paf, je vous retrouve. Michael Mann, voilà. Il situe Paris en Belgique, donc bon. Les Québécois, je pense qu'elle veut dire. Alors, voyons ce podium. Alors, les films avec des aveugles. En 3e position, on a Ayla avec 9000 points. 9400 points. En 2e, Gillick avec 9991 points. Joli. Et 11 590 points, on a Cinémarchiviste qui va pouvoir donner le thème du mois suivant. Bravo! Et on a C16 en 4e et Claude en 5e place. Bravo à tous.